Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo capillaire chez Joanne. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, partager, donner de la force pour qu'on puisse être vu par tout le monde. Cette vidéo comportera des photos, des vidéos de mon évolution capillaire. Là, c'était quand j'avais encore mes cheveux défrisés et j'avais en tête de passer au naturel, mais j'hésitais encore. Non, là, j'avais eu mon dernier défrisage en 2015, mais là, c'était des photos de 2014 jusqu'en 2015, c'est écrit sous la photo. Et là, je devais voyager pour aller faire mes études en Tunisie. J'avais fait mon premier Bantu Note. On s'essayait vraiment à tout. Et là, on a la dernière photo avant mon Big Shop. Mai 2016, je décide de couper mes cheveux à cause du climat. Qui ne favorise pas le calcaire et les produits défrisants. Quand ils arrivaient sur le territoire en Tunisie, ils quadruplaient le prix et c'était insupportable. Donc du coup, j'ai laissé mes cheveux en transition, puis j'ai décidé de les couper. En 2017, je devais rentrer en Tunisie, j'étais en vacances et j'ai apprêté mes cheveux. Et là, c'était mon premier peigne chauffant sur les cheveux que j'avais coupés en 2016. J'ai fait des rastas pour mon séjour et tout. Et là, c'était vraiment les derniers jours que je vivais au Cameroun avant de repartir en Tunisie. J'ai finalement défait les tresses et pour les adeptes, les premières nappies, c'est le length check. Il faut toujours contrôler les longueurs et tout pour se rassurer que ça pousse. Et là, c'était mon premier high puff. La coiffure indétrônable à cette période-là. Si tu savais pas quoi faire avec tes cheveux, c'était la meilleure façon de les tenir en fait. Et c'était facile à faire. Et là, j'étais en train de les laver, j'étais étonnée des boucles que j'avais. C'était la première fois vraiment que je restais avec mes cheveux au naturel, que je les tenais, que j'en prenais soin. Et vraiment, je m'éclatais à faire des coiffures, à me tresser. Ça, c'était un défilé pour les journées culturelles qui se passaient là-bas. Et je profitais vraiment de mes cheveux. Et forcément, tresse, je les gardais tressés ou sous des coiffures protectrices. Et j'essayais vraiment tout ce que je voyais sur Internet sans pour autant connaître ce qu'il fallait faire. Mais ils poussaient quand même. Et forcément, le length check, on ne lâche pas. Premier afro que je fais sans vraiment avoir une forme véritable, mais j'appréciais quand même l'évolution de mes cheveux. Je les regardais à chaque fois, prendre des photos, c'est important pour voir l'évolution. Et après, je me suis tressée. J'ai encore refait des bantu notes et bon, ça fait mal, mais j'ai réessayé. Bon, j'ai pas apprécié le résultat à la fin, mais j'ai quand même fait parce que tout ce qui passait devant Instagram, YouTube, j'essayais vraiment de m'appliquer, de faire ce que je voyais. Ils étaient durs et je supportais pas, j'appréhendais à chaque fois le, le fait d'aller me coiffer. Non, je jouais vraiment de regarder les coiffures, les tresses. Je voulais vraiment refaire des tresses sur ma tête. Là, j'étais invitée au JC Awards, c'est la cérémonie qu'on fait après justement les journées culturelles. Et j'avais opté pour des tresses et je les ai défait finalement. Et c'était mon premier chignon que je faisais. Quand je les lavais, ils revenaient toujours comme un petit garçon. En 2018, mes deux premiers pompons que je fais, mes deux chouchous que je fais, et j'étais contente, très très contente. Là, c'était les Snapchat, j'ai retrouvé des vidéos. Là, c'était mon premier shooting avec mon afro qui ne sortait pas encore, mais j'ai bien aimé le résultat. Après, je m'amusais vraiment à faire des coiffures qui pouvaient rayonner mon type de cheveux. C'était la première fois que je les voyais comme ça. Et donc, il fallait forcément que j'applique tout ce que je voyais sur Internet. J'essayais vraiment de prendre soin. High puff, comme d'hab. Là, c'était le gel de langue qui était sur mes cheveux. J'essayais vraiment presque toutes les recettes que je voyais sur Internet. Ça rendait mes cheveux doux, mais c'est pour faire des boucles à la fin.
Là, j'ai refait des tresses et ça me changeait vraiment de ce que j'avais. Pour mon anniversaire, j'ai fait un shooting, j'ai fait un high puff comme d'hab. Et là, j'ai refait un afro. Donc, on voit vraiment le volume qui augmente plus le temps passe. Et high puff encore sur vous. Vraiment, c'était ma coiffure indétrônable. Je ne pouvais pas, si j'avais mes cheveux et je savais pas quoi faire avec en fait. Si je me tressais pas, je n'avais pas de coiffure. Je me disais c'était compliqué de les laisser comme ça. Si je ne pouvais pas les coiffer, c'était que ça que je faisais. J'ai pris mon diplôme et j'ai rencontré Joël. On a fait un shooting et forcément avec mes cheveux naturels, j'ai joué avec pendant cette séance-là et j'ai apprécié le shooting. Un photo féchiche. En 2019, je rentre au Cameroun, mais je suis toujours en Tunisie. Je fais des shootings. C'est vraiment l'année où j'ai décollé ma carrière de mannequinat, où tout le monde appréciait bien mon afro, ma coiffure et tout. Et c'était en demande. Donc là, je faisais vraiment tout pour le garder, cet afro-là. En février, j'ai préparé une masterclass pour mes cours de maquillage et j'avais arboré toujours mes cheveux naturels. J'avais fait des bouclettes avec des rôles. Et là, j'avais aussi continué à garder. J'ai fait une coiffure et j'essayais en fait de vraiment les faire pousser, de leur donner un autre aspect. À chaque fois, je blank check comme d'hab. Et les pompons, il y avait vraiment une évolution sur 2018, 2019. Il devenait plus touffu. Et là, c'était un défilé à S-Mode. Comme je faisais des défilés, j'étais amenée à porter des créations vraiment pour un créateur avec qui j'avais travaillé, Sevdin, un talentueux. Et j'étais rentrée au Cameroun pour les vacances. Là, c'était une coiffure que j'avais. Donc, on m'a emmené des photos de la Fashion Week que j'avais faite. Mon afro, il était vraiment volumineux. Ah, c'était toujours mon séjour, toujours en high puff, comme d'hab. Et le shrinkage est impardonnable, mais ça montre que nos cheveux sont en santé. Là, j'essayais vraiment de faire des coiffures avec mes cheveux autres que le hyper. Je suis arrivée en France, j'ai commencé à vraiment prendre soin de mes cheveux. Je voyais les bouclettes qui ressortaient. 2020, coronavirus, il faut faire un shooting pour des castings à Paris. Et j'étais allée faire une soutenance en Tunisie pour mon diplôme et j'ai fait des tresses. Donc je les ai gardées. Après, je les ai défaits. Là, c'était mes cheveux défaits. Ils étaient vraiment très volumineux et prenaient de la longueur. Donc, forcément, toujours ma brosse fétiche. Je l'ai gardée tout mon trajet jusqu'à là. Et elle me suit partout. Et toujours lane check pour voir s'il y a une évolution. J'avais jamais dépassé cette longueur-là en cheveux défrisés et il continue à pousser. En même temps aussi, je faisais des essais pour ma marque de produits pour les cheveux. Je fais une huile pousse. Là, j'avais fait des dreads au Cameroun et j'étais revenue avec. Et je faisais différentes coiffures avec. Mais malgré ça, ça m'a coupé les cheveux devant. Je l'ai fait une fois et là on peut voir sur la vidéo qu'il y a un trou devant. C'était trop serré. Ah, c'est à mon anniversaire, j'ai coupé parce que je devais faire un lissage. J'ai fait des braid out et l'évolution a continué son cours. On a un afro que j'ai fait, j'étais tellement contente de les voir. Il a vraiment évolué mon afro et la longueur aussi. Et là, je continue à les avoir au naturel parce que j'avais commencé à suivre mon afro livre.
Et pendant la quarantaine, il fallait vraiment s'occuper de ses cheveux. Donc j'ai vraiment pris ça au sérieux. Et je suivais les calendriers des challenges. Et c'est là que je suis tombée sur les vidéos de mon Afro Libre et j'ai continué à vraiment bien suivre le programme, le lavage des cheveux. Là, j'avais coupé les pointes encore parce que j'avais fait un lissage pour le line check et forcément, j'appréciais pas les pointes. Donc, du coup, j'ai dû recouper encore mes cheveux. Et là, j'étais à fond dedans, j'appréciais la forme, le volume, l'évolution que j'ai eue entre 2016 et 2019. Donc, la longueur est au rendez-vous, le volume. Il restait que la santé. Donc, il fallait continuer à faire les soins. Et voilà mes cheveux coupés. Donc, au niveau. Alors là, c'était mon premier chignon avec les cheveux lissés. Là, j'ai fait un braid out. Je revenais d'un salon de maquillage. Ils ont poussé entre temps et je regardais l'évolution. En 2021, ça faisait déjà pratiquement un an que j'avais pas coupé mes pointes parce que j'essayais d'expérimenter une autre façon de voir. Les astuces qu'on nous propose sur Internet, c'est pas tout et n'importe quoi qu'on nous met à disposition sur la toile qu'on peut suivre. À base de nos expériences personnelles, on peut faire une pratique différente de celle qui est vue aux yeux de tous. Ça, c'était l'évolution du challenge de poupée Kinky. Donc, j'avais pratiquement déjà fait un an sans couper et j'ai essayé de voir vraiment si je peux faire jusqu'à 2 ans. Et je pense que la vidéo, elle est sortie. J'ai fait 2 ans sans couper mes pointes. Et mes cheveux continuaient à pousser parce qu'il y avait cette théorie-là qui disait si on ne coupe pas ses pointes, nos cheveux ne vont pas pousser. Certes, il y a des petits tracas qu'on rencontre sur le chemin parce qu'il faut de mauvaises hydratations des cheveux ou les pointes qui ne sont pas protégées. On peut avoir des dégâts, mais sinon, c'est vraiment quand on le sent qu'on devrait couper ses pointes. Là, mes cheveux étaient vraiment magnifiques. Je testais vraiment mon huile pousse parce que je suis mon propre cobaye et j'essayais vraiment de voir. Là, j'avais un afro que j'avais essayé de faire et je ne devais pas le garder longtemps parce que justement, l'afro, il est une coiffure qui détruit. Là, il y a vraiment une évolution sur les deux boules et forcément, ça se voit.
Là, on arrive pratiquement à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin de conseils capillaires pour les astuces quelconques, si vous voulez acheter les produits de Joanne, n'hésitez pas. Bisous.